a inventé plus ou moins, mais enfin qui est quand même assez connu, c'est par exemple, quand vous achetez des fruits, par exemple, vous vendez des fruits. Ouais. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des fruits, mais vous ne vendez pas vos fruits. Admettons que vous avez des arbres fruitiers. Ouais. Vous vendez des fruits, Ouais. n'importe qui peut les acheter, vos fruits. Ouais. Mais qu'est-ce que vous ne vendez pas? Bah, les arbres qui Voilà, vous produisent ne les vendez fruits. pas les arbres. Oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez la parabole? On va reformuler tout ça, parce que le parabole, La parabole, c'est vous réfléchissez sur un exemple. J'ai des, j'ai un verger, je vends des fruits, mais je ne vends pas mes arbres. Vous voyez pas le genre de parabole que ça, le genre de morale que ça implique? euh, C'est-à-dire que les c'est-à-dire gens que, peuvent m'acheter mes fruits, mais pas mon arbre. oui, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut redire donc, ça, on peut tirer de la personne un certain nombre de choses, mais elle garde l'essentiel en fait, on va dire. Oui. On va dire ça, qu'elle reste attachée à l'essentiel et qu'elle ne va pas complètement se vendre à une personne. On peut dire ça, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien acheter vos fruits, mais il va pas prendre possession de votre propriété. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à vous-même, vous n'allez pas complètement vous allez peut-être rendre des services ou rendre des gens, mais vous n'allez pas complètement vous laisser mettre sous esclavage ou vous laisser complètement prendre leur coupe, par exemple. Oui. Pourquoi tu fais ça? Tu travailles pas là. Et si vous transposez cette parabole sur d'autres plans, monsieur Jean-Paul, Plan religieux, je sais pas. plan religieux par exemple, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut prendre de l'autre et qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre de l'autre? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut lui emprunter, lui acheter et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui acheter? Oui, d'accord. S'il ne connaîtrait pas On va prendre un autre exemple. Pour le soleil par exemple. t'es pas obligé. Vous profitez de sa lumière, T'es pas obligé de rien. mais vous n'achetez pas le soleil. Ah bah non, le soleil, de toute façon, on va l'acheter, le soleil. Non, mais je veux dire que une chose est de profiter de la lumière du soleil, une chose est de devenir le soleil. Ah, bien sûr. Bien sûr que ça, c'est même pas possible d'ailleurs. Oui, mais dans ce cas-là, oui. Mais dans le cas des arbres fruitiers, c'est possible. On peut imaginer quelqu'un qui, Alors, on peut vendre des arbres avec le terrain. Ouais. par exemple, une poule. Ouais. Vous mangez les œufs d'une poule, vous ne mangez pas la poule, pas forcément. Bien sûr. Car si vous mangez la poule, il n'y a plus d'œufs. Enfin bon, à la limite. Ouais, vous perdez votre bien. Vous, Ben, perdez, ce qu'on appelle. Oui, vous vendez votre produit en fait. oui. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on peut être tenté, pour en venir, est-ce qu'on peut être tenté de se dire, je ne veux pas ça me contenter des œufs ou des fruits, ou de la lumière, mais je veux aussi devenir celui qui vend ces fruits, ou qui donne cette lumière. Ouais. Oui. Après, il y a un problème de technique. Je vous donne ça pour vous rafraîchir la mémoire, enfin c'est une façon de parler. Vous connaissez ce petit bouquin? C'est pas mal, c'est un petit calendrier pour vous mettre dans la situation du bon chrétien. Oui. Tenez, vous savez que j'oublie tout le temps le nom du produit du livre que vous me recommandez tout le temps de lire. Le petit Arsenal. Voilà, c'est ça. Vous pouvez l'écrire, vous avez un stylo? Non. Voilà, le petit arsenal. Petit Arsenal, ouais. Bon, je vais C'est essayer un de... livre ancien, c'est un livre canadien qui date de 1880. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais je l'ai en PDF, je vous le mettrai parce que Oui. pour le trouver, il faut aller sur une librairie catholique qui a des anciens livres. Là. Bon, d'accord. Mais je sais plus, je l'avais En tout cas, ça vous a paru remarquable comme ouvrage. Ah, c'était bien pour Il y a un bon les arsenal. protestants.
Ça a été fait pour contrecarrer les Ah, protestants. d'accord. Parce que dans le Canada, les anglophones attaquaient beaucoup Ouais, les ouais. catholiques et développaient beaucoup de doctrines. Mhm. Et donc, certains catholiques, pour pouvoir mieux les combattre, se sont dit on va prendre. Puisque les deux sources de la révélation, c'est la Bible et la tradition, mais eux ne reconnaissent que l'écriture. Et on va prendre l'écriture et tout ce qu'ils disent qui est contraire à l'Église, tout ce on va justifier par les écritures parce que quand on connaît bien les écritures, c'est dedans. À part même en mettant de côté la tradition. Donc, ils ont développé tout ça et les sacrements, tout se trouve, mais il faut pouvoir bien comprendre les écritures. Les écritures. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous poser une petite colle. Vous savez ce que ça veut dire unigenitus? Le quoi? Unigenitus. La même. Ben, ça veut dire, c'est du latin, ça fait Ouais. partie du credo, Ouais. du credo chrétien. Il y a une bulle aussi qui s'appelle comme ça. Alors, unigenitus. De même origine. Non, Non. ça veut dire fils unique. Ah ouais, d'accord. Ouais, Jésus, fils ouais, unique. fils unique, d'accord. Ben, c'est unigenitus, moi, je dis ça comme ça. Je me dirais que je vous pose des colles, des trucs que Ouais, je... non, mais ouais. Bon, revenons à notre affaire. Donc j'ai noté des choses en... Je suis tombé dessus comme ça, j'étais allé à Saint-Méry, je sais pas, j'ai trouvé ça. Alors, bon, si vous voulez, revenons à aux choses sérieuses. Voilà. Donc, transposons aux relations judéo-chrétiennes, par exemple. Ouais. Cette histoire des fruits, et, voilà. Par exemple, si je dis j'ai un verger, Ouais. mais je donne des fruits à tout le monde, je suis dans l'universel quelque part. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que une chose, c'est moi qui effectivement cultive les plantes, mais tout le monde peut les consommer. Mais c'est pas parce qu'ils vont les consommer qu'ils deviennent comme moi. Et j'ai l'impression que c'est cette articulation qui manque dans le débat judéo-chrétien. On peut très bien consommer les fruits de quelqu'un sans devenir ce quelqu'un. Oui. Non, mais ça vous peut paraître évident au niveau de la parabole, mais c'est peut-être moins évident quand on l'applique aux relations des chrétiens aux juifs. On peut très bien imaginer que les juifs, c'est eux qui ont les fruits, les arbres, et que les chrétiens, les païens, ils consomment les fruits des arbres. D'accord. Mais la source, c'est Osiris. Ah, voilà. Il a une conception qui il met en avant les origines égyptiennes du judaïsme et du christianisme. Vous parlez de Laurent? Oui, Laurent. Enfin, il a dit 3 mots là, il n'a pas dit grand-chose. Non, mais vous comprenez bien que là, il met en avant certaines doctrines qui. Mais quel rapport y a-t-il? Alors, est-ce que vraiment quel rapport entre ce que nous disons et l'histoire d'Osiris? Non, il n'y en a pas vraiment. Bon, voilà. Horus, c'est Messie Hazar. En égyptien, Messie Hazar, ça veut dire fait à la ressemblance d'Osiris. Oui, Parce que Horus, c'est à la fois le fils et la réincarnation d'Osiris. oui. Horus, Eru, Jésus, Nemrod, Mitra, Bouddha, Quetzalcoatl. Oui, mais quel rapport avec la question du verger et des fruits? Non, mais là, il l'a dit comme ça parce qu'il n'entendait pas de la Bon, conversation. Non, d'accord. c'est pas ça, c'est que je suis très fatigué. Non, je vous écoute, excusez-moi. Oui, mais alors, si vous nous écoutez, il faut que ce soit en phase avec ce que nous disons. Alors, effectivement. Bon, Non, donc mais là, je dire, vous pose un problème de conscience. Tu vas au cyber Non, je rentre. Pose un problème de conscience, parce que c'est le rôle de ces paraboles. Tout le monde a discuté, vous savez, du vol, de la tentation. Vous n'étiez pas là quand on a discuté de ces questions? Non. Ah, zut. Les prêtres lévites, ils ont pris les archives. Déjà, Ramosé, c'est-à-dire Moïse, il a pris les archives d'Amarna pour constituer la Torah, c'est ça? Voilà, je veux dire Ouais, ça. c'est ça, voilà. Et puis avec aussi les Lévites qui ont pris les archives de Babylone aussi. Voilà, mais la source, elle est égyptienne et babylonienne, mais ça mène aux tablettes babyloniennes et aux archives égyptiennes.
Oui. Il y a l'histoire des dieux qui ont précédé les premières dynasties humaines des pharaons, dont les rois français sont les héritiers, puisque le 5 c'était de la graisse de crocodile. Alors à ce propos, est-ce que vous étiez là quand on a discuté de l'histoire de Isaac? Peut-être, on a discuté plusieurs fois. Non, mais il y a, je sais pas, je me souviens plus avec qui je parle, moi. Isaac, euh, Isaac, il s'adresse à qui, Isaac? Est-ce que Isaac, c'est un envoyé de Dieu, Isaac? Alors aussi, vous en avez parlé, comme quoi il n'y avait pas de peuple et tout ça. Mais en fait, après, on a terminé en disant on a dit que s'il avait un peuple. C'est quoi le peuple? Bah si, parce que René Louis, il a dit quelque Ah chose. bah, en fait, c'est la famille élargie, c'est ça. Non, Oui, le peuple n'était pas sur place. Le peuple était, ils ont un peuple, mais il était voilà. en Mésopotamie. Donc, finalement, c'est ça. Ouais, Donc, finalement, Isaac aussi, il avait un peuple. Il était comme Moïse, finalement. Il avait aussi un peuple. Donc lui, il était là, mais il avait aussi un message. Alors ça a été un peu gommé dans la Bible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, le personnage d'Isaac, il ressemble beaucoup à Jésus. Il est sacrifié, il a une naissance miraculeuse, parce que Sarah, sa mère, n'aurait pas dû avoir d'enfant, Marie non plus. Bon, donc il y a beaucoup de points communs. La différence, c'est que Jésus et Moïse, on les voit parler au peuple hébreu, et Isaac, on se dit, tiens, c'est curieux, à qui il s'adresse, Isaac? Parce que si on prend, la notion de peuple en disant, le peuple hébreu, il est né avec Abraham, alors il n'y a plus personne, parce qu'ils ont tous, il n'y a que lui et Abraham. Mais si on se souvient que eux, leur peuple, il est en avant, la preuve c'est que Isaac, il a été marié avec qui, Isaac? Ah oui, Il est allé dans la famille d'origine, Chercher sa au femme. nord, chercher sa femme. Et Jacob a fait pareil. Donc ils avaient bien des peuples, un peuple aussi. ouais. Donc, finalement, apparemment, le rapport entre Isaac et son peuple, il n'a pas été clairement rapporté dans la Bible, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le peuple hébreu, il n'est pas né comme ça d'Abraham. Il a déjà toute une descendance. Et donc, finalement, il peut remonter beaucoup plus loin dans le temps. C'est-à-dire que sous le règne d'Akhenaton, ça a été démontré par l'archéologie, parce que là, je me répète, mais ce qu'explique Anton Parks, c'est que, en fait, en Égypte, il n'y avait pas d'esclavage. C'est une civilisation où il n'y a pas d'esclavage. Sauf la période d'Akhenaton, où le peuple égyptien, c'est pas qu'il est esclave, mais c'est qu'il est traité quasiment comme un esclavage. Ouais. Pour la construction, notamment. Je suis très fatigué, excuse-moi. Oui. La ville. Faut que tu coupes ça, parce que là, je vais passer pour une merde. Bah, écoute, enlève-moi ça, là, parce que je suis fatigué. Saute. Tu couperas, parce que, dis-moi la ville. C'est pas d'importance, la ville. La ville d'Akhenaton, là, dis-moi là. Tel Armada, c'est ça, non? Ah, peut-être, ouais. C'est la marina, c'est autre chose. Enfin bon. Et donc les fouilles archéologiques ont montré que. Oui, Tel Amarna, c'est une fouille archéologique, oui. Ils ont montré que le peuple, il y avait de la malnutrition, les gens étaient comment dire, écrasés par le travail, il y avait il y avait des déformations au niveau du squelette et tout. Enfin, et en fait, le clergé d'Amon déjà avait été. Ils avaient perdu leur bout. Et coupe tout ça, j'ai pas de cerveau, je suis très fatigué, je sais pas que le. Bon, mais alors arrête de parler alors. Moi ça, Non, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir alors. Oui, je suis désolé, excusez-moi. Voilà, donc c'est Ouais, pas donc c'est voilà, bon alors. Hein. je peux pas, ouais. Bon, alors d'accord. Alors on continue. Hein, Bon, alors, donc je disais que le. Voilà, très bien. Excuse-moi. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Bon, mais bon, faut pas intervenir et après dire oui, mais je suis désolé, parce qu'on a envie de parler, mais on peut pas. Ouais. Oui, non, mais ça peut arriver. Ça fait partie du café philo, ça, c'est le truc comme ça. Il y a un côté un peu Mais appelé. les gens, ils ne savent pas que je suis handicapé de l'autre côté. S'ils voient ça. Oui, là, oui. Oui, d'accord, bon, c'est pas la peine. Bon. Alors, donc, on revient sur cette question majeure, hein, parce que on ne peut pas éluder cette question. Vouloir s'emparer des fruits et en même temps vouloir prendre le verger qui produit des fruits.
Parce que finalement, les fruits, tout le monde peut les prendre. Rien n'empêche, par exemple, Il est parti, hein. rien n'empêche les païens, rien n'empêche les païens de prendre les fruits. Rien n'empêchait les païens de prendre les fruits des Hébreux. Ils pouvaient très bien les acheter et se les procurer, même si c'est des fruits spirituels. Tu vas au cyber, Jean? Je sais pas. Bon, donc donc la question de conscience, je vous pose, les païens, ils pouvaient très bien dire, voilà, il y a des fruits, les juifs ont des fruits, eh bien prenez les fruits. C'est pas une raison pour devenir les juifs et pour s'approprier les arbres. Voilà, c'est ça la parabole, n'est-ce pas? Je sais que tu pars vers midi. Pourquoi vouloir on peut très bien imaginer une société où voilà, il y a ceux qui fabriquent, il y a l'élite qui produit quelque chose, et puis tout le monde en profite. Dans tous les domaines. Hein, on fabrique des produits, d'accord, et puis voilà, les gens les consomment. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette dialectique entre le consommateur, aussi bien de produits spirituels que matériels? Alors à quel moment le consommateur peut-il être tenté de vouloir aussi s'approprier les moyens de production? Pour parler comme Marx. Parce que c'est ça un peu. Les moyens de production, c'est le verger. C'est pas les consommateurs qui veulent s'approprier, c'est surtout ceux qui produisent là. Oui, mais en l'occurrence, dans le cas du christianisme, ils veulent s'approprier les moyens de production. Puisqu'ils veulent être sur le même pied que ceux qui possèdent les moyens de production. C'est comme si le prolétariat, constitué par les païens, disait à un moment donné, non, on ne veut pas se contenter des fruits ou de la production, on veut également s'approprier les moyens de production. Ouais, c'est une approche un peu inhabituelle de la question chrétienne, mais bon, c'est... Bah oui, une approche marxiste, quelque sorte, de la question chrétienne. Je sais même pas si les marxistes, ils ont parlé de ça comme ça. Ah bah merci, mon cher, moi ça me gêne pas de dire des choses nouvelles. Enfin, je connais, peut-être, c'est nouveau. Oui. Voilà, c'est nouveau, donc ça, vous n'êtes pas prêt à répondre à cette question. Mais vous avez comme une formation un peu, vous connaissez comme le Marx. Finalement, ça a existé, ça. Comme le communisme, c'est aussi le communisme, c'est aussi l'appropriation des moyens de production par le peuple. Ah bah c'est sûr. Hein. Et donc on s'aperçoit. Par le peuple, par une catégorie. Au nom du le peuple, prolétariat, au nom du peuple, qui va être un peu la catégorie la plus importante. Oui. Donc on voit avec cette. Le peuple, c'est pas que des prolétaires, hein. Il y a aussi des. Non mais d'accord, mais peu importe. Globalement, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Traîne Savate et compagnie. On voit le point commun entre la problématique communiste et la problématique chrétienne. Dans les deux cas, ils veulent s'approprier, les gens d'en bas ou à l'extérieur, veulent s'approprier les moyens de production, alors que ce soit religieux, intellectuel, peu importe. Ils veulent s'approprier les moyens de production. Finalement, c'est curieux cette similitude. Le système d'appropriation des moyens de production chez Marx, il réitère le système d'appropriation par les chrétiens du judaïsme. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, ben moi je ne me contente pas de prendre des choses que le judaïsme produit, on va nous-mêmes devenir juifs, on va nous-mêmes se convertir au judaïsme, et donc finalement on va même se substituer aux juifs, tout comme dans le système communiste, en priori on va... Ils ne sont pas en état d'agir là, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ah oui, non mais ça nous fera réfléchir un peu. C'est ça l'intérêt des paraboles, c'est que tout d'un coup on s'aperçoit que ça décrit qui se répète. Donc ça vous intéresse, c'est amusant. Oui, je vais y réfléchir, hein, mais comme ça pour répondre, oui, il y a des points de corrélation. Mais déjà, on a beaucoup comparé le christianisme au marxisme, hein, il y a des gens qui l'ont fait. Hein. Oui, mais peut-être pas sous cet angle-là. Ah, oui. Sous l'angle plutôt du côté messianique du marxisme, voilà, mais pas sous l'angle de l'appropriation
On n'a pas dit que les chrétiens voulaient s'approprier les biens des juifs, tout comme comme les communistes voulaient s'approprier les biens de la bourgeoisie, etc. Alors qu'à mon avis, il y a un parallèle qui est assez flagrant. Ouais, on peut faire ce parallèle. Hmm.